Bonjour, bienvenue dans un nouveau vidéo blog où il va être question de remake. Et puis aussi de coup de gueule, parce qu'on entend beaucoup parler de remake en ce moment à travers les médias, articles dans la presse, sur internet aussi, dans différents blogs et ainsi de suite. Un peu à tort et à travers, il est peut-être temps justement de remettre les choses en place. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un remake? Qu'est-ce que n'est pas un remake? Déjà, un remake n'est pas une réunion, à savoir ce n'est pas une série qui se poursuit quelques années plus tard avec les mêmes comédiens, les mêmes acteurs dans une espèce de téléfilm qui les réunit pour une ultime fois, une espèce de baroud d'honneur. Ce n'est pas non plus véritablement la suite de la série. Je fais référence par exemple à Columbo qui s'arrête pendant plusieurs années, puis qui repart, là on n'est pas dans un remake. Ce n'est pas non plus une adaptation, à savoir une série d'un pays qui est adaptée dans un autre pays. C'est pas réellement parler un remake en tant que tel. Non, ce qu'on évoque dans le domaine des remakes, c'est visiblement quand une série qui date d'il y a 10, 15, 20 ans se voit renaître de ses cendres pour devenir une autre série. Et c'est bien sur le thème autre série que l'on va revenir. Alors tout d'abord, balayons d'un revers dédaigneux de la main un premier élément, à savoir que les remakes, c'est récent, ça date d'il n'y a même pas 2-3 ans, depuis les Melrose Place, le récent Prisonnier est V actuellement en diffusion aux États-Unis, en tout cas au mois de mars. Eh bien non, c'est faux, parce que si vous regardez bien les grilles de programmes américaines, vous trouvez des remakes un peu partout, et ça remonte carrément, j'ai fait la liste, Star Trek, la nouvelle génération, ni plus ni moins qu'un remake de Star Trek classique, aussi Les Incorruptibles, qui a connu un remake, Les Monstres, Les Monkeys, et oui, il y a même eu un remake des Monkeys, MASH, il y a eu un remake, Mission Impossible, Zorro, Flipper le Dauphin, La Croisière s'amuse, L'Île Fantastique, les Charlie's Angels, La Quatrième Dimension, de la du réel. Même Chapeau melon et bottes de cuir a eu son remake, c'est vous dire. Et puis il y a encore même pas un an, c'était carrément un remake d'une série qui était franchement pas connue, qui s'appelait Cupid. Donc ils en ont fait un remake. Donc a priori, qu'est-ce qui constitue un remake? Le fait qu'il y a la nostalgie des fans, le fait qu'on va essayer de coller le plus possible à la série? Non, absolument pas. Le remake, c'est exactement le même format, voire même la même utilité que le film qui adapte une série télé. On reprend un nom, on reprend un concept, un nom connu, un nom qui dit quelque chose aux gens, un nom qui a donc de la notoriété, on s'en empare. Et plutôt que de faire une production entièrement nouvelle et inédite, on lui colle un nom déjà connu et on se contente simplement de rassembler quelques éléments qui sont des éléments les plus fédérateurs dans l'esprit du grand public. Car, et c'est là le point central, le remake n'est pas fait pour les fans, les 15-20 000 fans qui restent peut-être de la série qui date des années 60. Le remake n'est pas réellement fait pour ceux qui vont suivre la série dans le détail pour voir exactement tous les éléments semblables. On leur offre quelques petites passerelles, mais sans plus. Le remake est fait pour un nouveau public. Un public qui n'a pas autant vu l'ancienne série, qui en a entendu parler. Mais soyons clairs, qui a vu les séries originales, voir Le Prisonnier, quand on parle de la génération de téléspectateurs actuels? Qui a vu Melrose Place? À tel point qu'on peut très bien faire ressurgir une des comédiennes, un des personnages, alors que dans la série originale, il est mort. Qui a vu ces séries-là? On en a entendu parler, peut-être un ou deux épisodes, mais qui les a suivis de façon vraiment acharnée, de façon vraiment assidue pendant des années? Très peu de gens, en tout cas, ce ne sont pas les mêmes qui regardent. Donc pour les remakes, c'est simple. On prend un nom connu, un ensemble connu. Dans la mesure du possible, on essaie de garder un petit peu 2-3 éléments qui vont tilter auprès de l'esprit des gens, et c'est tout. La différence entre cette série-là et une autre, c'est simplement sa qualité intrinsèque. Si on en est à une série dans laquelle, quelque part, les choses sont un peu bateaux, déjà vues, revues, dans laquelle il n'y a rien d'original, la série, comme toutes les autres, ne va pas fonctionner. Si on réussit à insuffler à la série un esprit différent, une originalité, une écriture, un talent dans l'interprétation, là, la série risque de durer des années et vraiment de se renouveler. Bref, comme pour tout, ce qu'il faut pour une série, quand elle est un remake ou une réinvention, comme on dit, c'est que simplement qu'elle ait son identité, qu'elle ait vraiment sa personnalité en tant que telle. Et elle est jugée en tant que telle là-dessus. Et je peux vous dire un truc, je ne juge pas la nouvelle série du Prisonnier sur la base de l'ancienne, mais sur la base d'une nouvelle série tout court. Donc voilà un peu ma version du remake, voilà un petit peu ce que moi j'en pense, et voilà un petit peu comment on conçoit les remakes un peu aux États-Unis. À vous maintenant, si vous le voulez, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, et sinon rendez-vous au prochain vidéoblog.